Si je vous demande votre plus grande richesse, vous allez peut-être me répondre votre maison ou votre voiture. Mais si je vous laisse quelques secondes de plus pour y réfléchir, vous allez forcément me répondre vos proches ou votre famille, le fait de vivre dans un pays en paix ou encore le fait d'être en bonne santé. Parce que oui, tout le monde sait que ce qu'il y a de plus précieux ne s'achète pas en magasin. Alors aujourd'hui, on va parler de santé physique et mentale, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de boire plus d'eau ou de faire du sport. Non, aujourd'hui, je vais plutôt vous donner les meilleures astuces méconnues pour avoir une bonne santé physique et mentale, ces conseils que j'aurais voulu connaître beaucoup plus tôt et pour lesquels j'aurais pu donner toutes mes économies, tellement ce sont des outils efficaces et pourtant méconnus pour une vie simple et sereine. Alors si ça t'intéresse, c'est parti! Premier secret, la chose la plus précieuse qu'on ait dans une relation, c'est la confiance, et briser cette confiance ne vaut jamais le coup. Alors ça, c'est vraiment un conseil pour une bonne santé mentale, puisqu'il a été prouvé maintenant par la science que les relations sociales sont extrêmement importantes pour avoir une bonne santé mentale, mais aussi pour vivre plus longtemps et pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Sauf qu'on n'arrive pas sur Terre avec un manuel de comment bien gérer les relations sociales, et moi j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas évident pour toutes les personnes qui m'entouraient, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense vraiment intéressant à percuter, à ancrer dans son cerveau et à appliquer dans son quotidien, dans ses relations avec les autres. Disons que vous rencontriez une nouvelle personne. Cette personne, ça va peut-être être un amoureux ou une amoureuse. Ça va peut-être être un enfant. Vous rencontrez pour la première fois votre enfant. Ça va peut-être être une personne de votre famille ou encore une relation sociale de type collègue, etc. Disons que cette relation sociale va se renforcer avec le temps. Cette personne devient de plus en plus proche de vous et naturellement, il y a un truc qui se fait dans toute relation, à moins d'être bien sûr ultra traumatisé et que ce soit un sujet complexe. Mais globalement, on va dire, la personne va vous donner petit à petit, au fur et à mesure du temps, sa confiance. Et bien sachez que la façon dont cette personne va vous donner cette confiance, de façon aussi aveugle, ça n'arrive qu'une seule fois. Ça n'arrive que la première fois, au début, quand on construit la relation. Et ensuite, c'est à vous de prendre soin de cette confiance. On va imaginer cette confiance comme une fleur. On imagine une belle fleur, fleurie, ouverte. Et bien une fois que cette personne vous a donné sa confiance, vous êtes en possession de cette fleur. Ensuite, vous continuez votre relation et petit à petit, avec le temps, vous allez rencontrer différentes situations dans lesquelles vous allez avoir des choix à faire. Et bien dans ces choix, mon conseil pour garder une relation saine, forte et belle, c'est tout simplement de toujours privilégier la préservation de cette confiance dans la situation donnée. Une fois que vous détruisez cette confiance, même en partie, pas forcément totalement, mais une fois que vous prenez un choix qui fait que la personne en face de vous se dit « mais pourquoi il ou elle a fait ça ? Je comprends pas en fait. » Eh bien la fleur de sa confiance, vous l'avez tout simplement écrasée en partie dans vos mains et une fois que vous la rouvrez, une fois que vous regrettez, vous vous dites « ah non mais pourquoi j'ai fait ça dans cette relation ?» Eh bien la fleur ne sera plus jamais pareille. Évidemment dans une relation, la confiance peut revenir, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ça prend aussi de l'effort de votre part. Il va falloir que maintenant, vous prouviez à la personne en face de vous que si, à la base elle s'était pas trompée, vous êtes bien digne de confiance, vous avez fait une erreur, mais c'est réellement une erreur, vous la comprenez, vous l'intégrez, vous savez que la prochaine fois vous ferez différemment et vous lui prouvez. Le problème, c'est que donc la première confiance qu'une personne va vous donner, que ce soit votre enfant quand il est petit, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe lorsque vous commencez une relation amoureuse, eh bien cette confiance, elle ne sera intacte qu'une seule fois. Et c'est à vous, dans cette relation, de préserver à tout prix la confiance. Un exemple très parlant de relation dans laquelle on peut briser cette confiance, c'est la relation parent-enfant. Lorsqu'on a un enfant qui vient au monde, sa nature, c'est vraiment de nous faire confiance, de nous confier vraiment sa sécurité, etc. Une autre relation dans laquelle il est hyper important, je pense, de préserver la confiance, c'est votre relation avec votre animal. Vraiment, un animal, il va vous donner naturellement sa confiance. Et vous, si vous brisez sa confiance, ça va être plus compliqué ensuite pour avoir une bonne relation avec lui ou avec elle. Et moi, c'est quelque chose que je favorise énormément avec ma chaîne parce que c'est juste trop important. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans les amitiés. C'est parfois pour ça que les ruptures amicales surviennent. C'est quelque chose qu'on va bien évidemment retrouver dans le couple au niveau de la confiance. Quand on se sent trahi par une personne, c'est très compliqué ensuite de reconstruire la relation de confiance qu'on avait de base dans son couple. Et pour avoir eu exactement ce type de situation récemment dans ma vie personnelle, je peux vous dire vraiment, pour en avoir en plus discuté avec la personne, que même la personne disait « c'est vrai, maintenant avec le recul, ça valait juste tellement pas le coup de briser ou d'abîmer la confiance que t'avais mis en moi pour ce truc, enfin vraiment ça en valait pas le coup et quand on prend du recul on s'en rend bien compte. C'est pour ça que n'attendez pas de faire une erreur dans une relation pour le regretter, mais plutôt pensez-y dès le début que la chose la plus précieuse qu'on ait dans une relation, c'est la confiance que l'autre nous donne et qu'il faut à tout prix protéger cette confiance. La deuxième chose qu'il faut absolument savoir, c'est que
toutes les boissons sucrées sont mauvaises pour vous, y compris celles que vous ne soupçonnez pas. Il y a quelques temps, je me baladais sur TikTok et je suis tombée sur un contenu d'un médecin, plus précisément d'un dentiste, qui alertait sur les raisons du déchaussement des dents. Ouais, je sais, ça fait peur comme ça, et en même temps, on n'a pas trop envie de penser au fait que oui, beaucoup de personnes peuvent avoir des dents qui se déchaussent, donc vraiment perdre certaines de leurs dents à un âge pas si avancé que ça. En fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener au déchaussement des dents. Il y a tout d'abord le fait de fumer, mais il y a aussi le fait de boire des boissons sucrées un peu tout au long de la journée. Et là, vous allez me dire, Andrea, on sait très bien que c'est mauvais pour la santé de boire des sodas, pas la peine de nous le répéter, et c'est là que je vais attirer votre attention sur toutes les boissons, y compris celles que vous ne soupçonnez pas. Et ce docteur, il expliquait qu'il avait eu dans son cabinet de dentiste une femme qui était venue et qui avait les dents qui commençaient à se déchausser. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas du tout l'impression de boire des boissons sucrées. D'ailleurs, elle était en mode, moi je bois pas de soda au quotidien. Et là, le docteur a découvert en creusant un petit peu qu'elle buvait un petit peu de la tisane, du thé tout au long de la journée, et que dans cette tisane, dans ce thé, elle mettait du sucre. Et c'est vraiment là-dessus que je veux attirer votre attention. On ne pense pas au fait que boire un thé ou une tisane sucrée, c'est aussi mauvais pour les dents que de boire du soda. Et ce, même si vous vous lavez les dents 2 à 3 fois par jour, ce n'est pas suffisant. En fait, si vous sirotez comme ça une boisson pleine de sucre toute la journée, le sucre va se déposer très régulièrement sur vos dents, presque à chaque fois que vous buvez une gorgée, surtout si vous buvez sans paille. Et de ce fait, si vous sirotez comme ça des boissons avec du sucre à l'intérieur, à moins vraiment de vous rincer la bouche à chaque fois que vous prenez une gorgée, vous ne protégez pas réellement vos dents. En tous les cas, le brossage des dents n'est pas suffisant pour les protéger contre les caries dans un premier temps et ensuite, plus tard dans la vie, les risques de déchaussement des dents. La solution, vous allez me dire, elle est très très simple, c'est de boire de l'eau. Bien évidemment, il n'y a rien de mieux pour la santé que de boire de l'eau. Néanmoins, parfois, on a aussi envie de boire autre chose. On a envie de s'apporter ce petit goût un petit peu sucré comme ça dans la journée, de s'apporter de l'énergie, ce genre de choses. Et perso, dans ces cas-là, comme en ce moment d'ailleurs, pendant que je filme cette vidéo, je me suis préparé une petite boisson. C'est une boisson en poudre de la marque Oli. Ici, c'est un milkshake à la fraise 100% vegan. J'ai mis de la boisson de soja à l'intérieur, mais on peut aussi mettre de la boisson d'avoine. C'est comme dit, sans aucun sucre ajouté, et surtout, c'est absolument excellent. J'adore. Et si comme moi, vous savez que l'eau n'est pas toujours l'unique option que vous avez envie d'envisager pour vos boissons, laissez-moi vous présenter la marque Oli. Oli, c'est une marque de boissons sans sucre ajouté à base de poudre à mélanger soi-même. Ça fait environ 2 ans que je consomme leurs produits et vraiment à la maison, c'est totalement adopté. Ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'ils proposent 4 gammes totalement différentes pour 4 besoins totalement différents. La première, c'est la gamme hydratation. C'est une gamme qui va vous permettre de focus vraiment sur l'hydratation. Si vous avez du mal à boire suffisamment d'eau dans la journée, ça peut vraiment vous aider. Cette gamme, elle est notamment à base de poudre d'eau de coco. L'eau de coco, c'est très connu pour être hyper riche en électrolytes, ce qui est particulièrement hydratant. Ensuite, vous avez la deuxième gamme qui s'appelle Énergie. Donc elle est à base d'extrait de thé vert et d'arômes naturels de fruits. Ensuite, il y a la gamme Iced Tea, donc thé glacé. Celle-là, elle est vraiment géniale si justement vous essayez de vous sevrer du soda, puisqu'ici, il n'y a aucun sucre ajouté. Et enfin, la gamme Milkshake. D'ailleurs, j'ai presque fini le mien à la fraise. Celui-là, il est hyper crémeux. Vous choisissez le goût de votre milkshake vegan. Et ça, c'est vraiment parfait pour vous faire une pause gourmande, un peu plus réconfortante que juste des boissons à l'eau. Puisque le principe de celui-là, c'est de le mélanger avec le lait de son choix. Donc pour moi, de la boisson d'avoine ou de soja, par exemple. Le soja, c'est top parce que ça rapporte encore pas mal de protéines dans la boisson. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont un petit effet coupe-faim, puisqu'à l'intérieur, il y a de la poudre de konjac, un végétal connu justement pour ses actions coupe-faim. Si je vous ai donné envie de tester, sachez que sur votre première commande, vous avez 5 € offerts avec le code RENARD5. Et si vous êtes déjà cliente chez Oli, vous avez également une réduction pour toutes les commandes suivantes. Et le code, c'est RENARD pour moins 10%. Je vous laisse le lien pour aller checker le site de Oli en description. N'hésitez pas à aller cliquer pour fouiner un petit peu sur le site et voir si ça pourrait vous plaire. Et on va pouvoir passer à la troisième astuce. Le troisième fait méconnu, et pourtant, je suis sûre qu'on va énormément en parler dans les prochaines années. Vous pourrez dire, non, mais moi, Andrea, elle l'avait dit sur la chaîne Le Renard et les Raisins, c'est que les protéines, c'est bien, mais les fibres, c'est mieux. Est-ce que vous avez remarqué que récemment, depuis plusieurs années, il y a une énorme tendance à la protéine, à manger plus protéiné, à manger plus de protéines au quotidien. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, manger des protéines, c'est extrêmement important, c'est primordial pour la santé physique. Ceci étant dit, il y a quelque chose dont on parle très très peu et qui pourtant est littéralement
primordial pour votre santé physique et également votre santé mentale. On parle beaucoup trop peu des fibres. Les gens mangent beaucoup trop peu de fibres, y compris dans nos pays. Ça pour le coup, c'est de pire en pire. On mange de moins en moins de fibres puisqu'on mange de plus en plus de produits transformés qui sont régulièrement dénués de fibres ou tout du moins qui n'en contiennent pas assez. Et pourtant, les fibres, c'est totalement primordial pour notre santé. Les recommandations officielles de l'ANSES, c'est de manger minimum, grand minimum, 25 grammes de fibres par jour, 35 grammes étant un meilleur chiffre. Et il faut savoir qu'actuellement, en France, on consomme plutôt entre 16 et 19 grammes de fibres par jour en moyenne. Sachez qu'il y a une méta-analyse qui est extrêmement solide puisqu'elle se base sur 17 années d'études scientifiques menées sur près d'1 million de personnes. C'est juste énormissime. Et cette étude, elle observe un petit peu toutes les causes de mortalité des personnes pendant ces 17 ans. Et on a constaté une chose, tenez-vous bien parce que c'est vraiment une info extrêmement importante, c'est qu'à chaque fois que les personnes augmentaient leur apport en fibres quotidien de 10 grammes, elles diminuaient de 10% leur chance de mourir de n'importe quelle cause. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, de la puissance des fibres dans l'alimentation et d'à quel point les fibres sont littéralement primordiales pour vieillir plus longtemps et en meilleure santé. Maintenant, comment savoir combien de fibres vous consommez tous les jours? Il existe des outils qui peuvent vous donner ces informations-là. Celui que j'aime bien et qui est gratuit, c'est Chronometer et c'est une application qui vous permet de mettre jour après jour ce que vous mangez. Donc vous allez lister un petit peu ce que vous avez mangé au petit-déj, au déjeuner, au goûter, au dîner, etc. Et ensuite, cette application va vous donner tous les nutriments de la journée, y compris le gramme de fibres. Alors je mets un petit warning là-dessus, je vous conseille pas du tout de le faire tous les jours. Ce n'est pas sain pour la santé mentale de traquer tous les jours ce qu'on mange. Et par ailleurs, je ne conseille pas cet outil aux personnes qui ont des TCA, qui ont souffert par le passé de TCA et qui savent qu'elles ont des sensibilités aux troubles du comportement alimentaire. Ceci étant dit, c'est un bon moyen de calculer, de savoir en fait où vous en êtes par rapport à votre prise de fibres. Peut-être que vous serez à 15 grammes, peut-être que vous serez à 35 grammes, mais dans tous les cas, on sait que c'est super important de manger plus de fibres au quotidien. Et là, vous allez me dire, mais Andrea, comment je mange plus de fibres au quotidien? Moi, j'en sais rien, quels sont les aliments qui ont beaucoup de fibres. Sachez d'ailleurs que la plupart des produits animaux sont dénués de fibres. Si comme moi, vous mangez végétal, vous avez beaucoup plus de chances de manger beaucoup plus de fibres. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles, scientifiquement, un régime alimentaire vegan bien mené est excellent pour la santé. Maintenant, parmi les meilleures sources de fibres qui existent, il y a tout d'abord le son de blé, assez peu connu, mais c'est en gros l'enveloppe du blé. Ça peut se manger pour le petit déjeuner dans un porridge par exemple. Il y a également les graines de chia, très connues, on sait qu'elles gonflent dans l'eau. Le mieux, c'est vraiment de les gonfler avant de les manger. Et si vous pouvez les mixer et ensuite les mélanger à un liquide et les déguster comme ça en gel, c'est encore mieux puisque ça va vous permettre de bénéficier de tous les bons oméga 3 qu'il y a dans ces petites graines. Si vous les mangez entières, malheureusement, vous ne bénéficiez pas des oméga 3. Ensuite, il y a les graines de lin. Pareil, il faut les mixer. Le psyllium, bien connu en boulange sans gluten, il remplace extrêmement bien les œufs dans plein de recettes. C'est un liant exceptionnel. Et enfin, vraiment, celui-là, il est méconnu, c'est le cacao en poudre, que je vous conseille bien sûr non sucré, qui en plus d'être une excellente source de magnésium, c'est également une excellente source de calcium. Donc n'hésitez pas à mettre une cuillère de cacao dans votre yaourt, dans votre porridge. Mangez du cacao sous la forme que vous préférez. Voilà, de préférence avec le moins de sucre possible et ce sera parfait. Maintenant, dans les très très bonnes sources de fibres, il y a également toutes les légumineuses excellentes pour la santé. D'ailleurs, je vous ai fait toute une série sur ma chaîne de vidéos cuisine express pour savoir comment cuisiner les pois chiches, comment cuisiner les lentilles, comment cuisiner les haricots, etc. de façon très pédagogue et avec des recettes super originales et délicieuses et très faciles à intégrer dans son quotidien. Ensuite, il y a bien évidemment tout ce qui est céréales complètes et bien évidemment, il y a plein de fruits et légumes qui sont très riches en fibres, mais c'est pas le cas de tous les fruits et légumes. On a la pomme, l'avocat, la poire, les mûres, les framboises qui sont d'excellentes sources de fibres au niveau des fruits et au niveau des légumes. Il y a les artichauts, les brocolis, les choux de Bruxelles, les carottes et les épinards. Si vous savez que vous consommez trop peu de fibres et que vous voulez augmenter votre apport en fibres, surtout, très important, faites-le petit à petit, puisque lorsque le corps n'est pas habitué à en mettre trop d'un coup, ça peut clairement créer des ballonnements, des gaz, etc. C'est vraiment pas très agréable, donc faites-le petit à petit. Et mon deuxième conseil, c'est que si vous augmentez votre apport en fibres, ce que je vous conseille de faire, augmentez également votre apport en eau. C'est vraiment très très important, notamment avec le lin, le chia et le psyllium, de bien boire de l'eau. Et surtout, si vous avez un traitement médicamenteux vraiment assez spécifique sur une maladie que vous prenez de façon régulière, parlez-en à votre médecin parce que parfois, manger trop de fibres en même temps que la prise de médicaments, c'est pas forcément bon. Donc voilà, je mets ça ici.
parlez-en à votre médecin si vous êtes dans ce cas-là. Et vraiment, je suis trop curieuse de savoir si vous connaissiez l'importance des fibres. Moi, je trouve vraiment qu'on n'en parle jamais. Dites-moi tout ça en commentaire, je serais ravie de vous lire. On arrive déjà au 4e secret de cette vidéo. Et celui-là, vraiment, je suis allée le chercher, puisque pendant longtemps, avec les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus d'injonctions à prendre soin de sa peau, à faire en sorte d'avoir la peau la plus jeune possible, le plus longtemps possible. On pourrait parler longuement des injonctions à la féminité par rapport à ça, et aussi de comment, je pense, l'industrie se fait beaucoup d'argent depuis qu'on a instauré le principe de layering, vous savez, ce principe de mettre plein de produits sur sa peau pour que ce soit encore mieux pour sa peau, etc. Forcément, les routines s'allongent, ça coûte plus cher et ça rapporte plus d'argent aux industriels. Et donc, je suis allée fouiner un petit peu dans les recherches scientifiques en me disant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire tous ces produits, lesquels sont vraiment bons pour la peau, et surtout de quoi on a vraiment besoin au final pour vieillir avec une peau en bonne santé, une peau la moins ridée possible. Et c'est là mon 4e point, les 2 seules choses dont vous avez réellement besoin pour avoir le moins de rides possible, c'est d'une crème hydratante et d'éviter au maximum l'exposition au soleil, ou mettre de la crème solaire quand vous êtes obligé de vous exposer. Je sais, c'est peut-être un peu déceptif pour certains et certaines d'entre vous, mais même s'il y a des très très bons produits maintenant qui existent pour la peau sur le marché, sachez vraiment que d'après mes recherches, la base de la base pour avoir une peau qui ride moins, c'est déjà d'avoir une peau hydratée le plus possible en permanence. C'est réellement le truc qui va faire la différence sur le long terme. Et là, je vous vois venir, non, vous n'avez pas besoin d'une crème hydratante hyper chère à 100 balles, 300 balles le pot. Je vous jure, ce n'est que du marketing. Les compositions sont parfois extrêmement proches des crèmes pour le visage qu'on vous vend pour quelques euros. Et vraiment, la science le dit, le plus utile, c'est juste d'avoir sa peau hydratée. Faites-le un peu comme vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et le 2e point maintenant, c'est le soleil. Alors, je sais qu'on parle énormément sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant du fait qu'il est indispensable de mettre de la crème solaire tous les jours. Eh bien, sachez que j'ai fait mes recherches et sachez que c'est pas tout à fait vrai. En fait, vous avez besoin de mettre de la crème solaire lorsque vous vous exposez au soleil. Il y a tout simplement un indice UV que vous avez à la météo. Donc moi, je regarde tout simplement sur mon téléphone tous les matins quel est l'indice UV de cette journée. Et si l'indice UV est à 3 ou supérieur à 3, là, il est indispensable de mettre de la crème solaire si vous sortez dehors plus d'une demi-heure. Maintenant, la plupart du temps, en hiver et en automne, l'indice UV n'atteint pas le nombre 3 et donc c'est vraiment pas très utile de mettre de la crème solaire. La bonne exposition au soleil, on la connaît, elle est de 20 minutes maximum par jour pour avoir sa dose de vitamine D. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille de se supplémenter en vitamine D en hiver et en automne. Mais ouais, je sais, le marketing veut vous faire croire absolument que vous avez besoin de mettre de la crème solaire tous les jours, mais c'est totalement faux en fait. La chose que vous avez besoin de faire pour protéger votre peau, c'est tout simplement de se protéger du soleil, mais pas se protéger en mettant de la crème solaire, se protéger en ne s'exposant pas, tout simplement, en mettant des vêtements anti-UV par exemple, ou juste des vêtements déjà en étant couverts, c'est bien. Le plus grand organe de notre corps, qui est aussi l'un des plus importants, on va dire, c'est la peau. C'est quand même super important d'en prendre soin, et c'est pas que sur le visage. Donc ouais, vraiment, je sais qu'on me prend pour une folle avec mon parapluie en été, mais je vous jure que je le fais parce que je préfère 1000 fois avoir un parapluie, être protégé du soleil, plutôt que de mettre de la crème solaire, mais de m'exposer à fond toute la journée sur la plage. Vraiment, c'est contre-productif. Mon 5e point méconnu et pourtant indispensable à connaître pour être le plus possible en bonne santé, c'est de toujours manger un peu de chou tous les jours. Alors là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Andrea? J'ai pas envie de manger des choux de Bruxelles tous les jours de l'année. Bon, déjà, sachez que dans la famille des choux, il y a énormément de choux différents. Encore une fois, je vous ai fait une vidéo sur le sujet justement pour vous aider à intégrer plus ce légume dans votre alimentation. On les appelle les crucifères. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en manger tous les jours? Et pourquoi aussi on n'a pas besoin de manger beaucoup de quantité tous les jours, mais seulement une petite quantité, mais que ça doit être répété chaque jour. En fait, tous les choux contiennent du glucosinolate. Oui, même le pak choi, qui est quand même le plus sexy des choux. Je vous passe les détails, mais en gros, lorsque vous mâchez le chou, ces glucosinolates se transforment en d'autres composés bioactifs, et ces molécules-là, elles ont des effets biologiques majeurs. En fait, elles vont tout simplement activer des enzymes de détoxification dans votre corps, ce qui fait que votre corps aura une meilleure neutralisation des toxines et une protection cellulaire accrue. D'autres composés des choux vont également réduire l'inflammation dans l'organisme et donc avoir un effet protecteur contre certaines maladies métaboliques, cardiovasculaires ou encore digestives. Avec tout ça, manger du chou, ça favorise la mort des cellules anormales qui se créent dans votre corps. Ça améliore carrément la stabilité de votre ADN, donc littéralement vous vieillissez moins vite de l'intérieur. Et en plus de ça, ça module le métabolisme des œstrogènes vers des formes qui sont moins pro-cancérigènes. Tous les crucifères ont donc un effet favorable sur la protection contre certaines maladies
notamment celles qui touchent la prostate, le côlon, les seins et les poumons. C'est là qu'on voit à quel point manger du chou, c'est vraiment excellent pour la santé. Également ici, on va pas parler du fait que le chou est excellent pour votre microbiote et donc pour votre santé intestinale, qu'il possède de nombreux nutriments qui sont très biodisponibles. Ce que je peux vous dire en tous les cas par rapport à la consommation de chou, c'est que les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il vaut mieux en manger en petite quantité mais tous les jours plutôt que d'en manger de temps en temps une grosse quantité. En fait, les composés positifs dont je vous ai parlé sont rapidement métabolisés par le corps. À chaque fois, il l'utilise. Ensuite, il n'y en a plus, donc il faut à nouveau qu'il y en ait. Mais pour que ce soit efficace, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse quantité de choux dans son alimentation. J'espère que je vous ai pas perdu avec celui-là, mais c'était vraiment super important pour moi de vous parler de l'importance des choux dans l'alimentation, et ce, toute l'année. Donc ouais, tout le monde devrait manger un peu de choux tous les jours. Le 6e point dont personne ne parle, et pourtant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est important. Vraiment, une fois que vous avez intégré cette information, ça peut changer toute votre vie. Et cette vérité, c'est que le cerveau croit tout ce qu'on lui répète, même si ces choses sont fausses. Et on peut utiliser ça à notre avantage. En fait, c'est assez simple. Le cerveau crée des vérités à partir de ce qu'on lui dit et à partir de ce qu'on lui répète régulièrement. Ça a bien sûr des conséquences négatives, mais ça a aussi des conséquences ultra positives quand on en a conscience et qu'on utilise ce fait à son avantage. Par exemple, si lorsque vous étiez enfant, on a cessé de vous dire que vous étiez maladroite, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, vous soyez persuadé que c'est dans votre personnalité d'être maladroite, alors que c'est probablement pas du tout le cas, c'est juste qu'on vous l'a répété, et à force de les répéter comme ça, eh bien vous y avez cru, et maintenant vous êtes même peut-être persuadé que c'est un trait de votre personnalité, alors que peut-être que pas du tout. Mais à l'inverse, on peut utiliser ce fait à son avantage, notamment en pratiquant le principe des affirmations positives. Peut-être que vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux, des parents qui, en préparant leur enfant le matin, leur répètent un petit peu des choses qu'elles leur répètent tous les jours. Je suis forte, je suis intelligente, je sais me sortir des situations, je sais appeler à l'aide lorsque j'en ai besoin. Ce genre d'affirmation hyper positive, eh bien sachez que même si vous n'êtes pas un ou une enfant, vous pouvez le faire aussi, et que ce sera redoutablement efficace. Parce que si, comme moi, vous avez tendance à avoir des pensées hyper négatives dans la tête qui vous viennent, souvent on dit que ces pensées-là, malheureusement, sont celles qu'on nous a répétées dans notre enfance, et on devient ensuite un peu notre propre bourreau, notre propre bourrelle dans notre tête, à nous dire des choses un peu méchantes comme ça, vraiment qui sont pas objectives, qui sont totalement subjectives, et on peut vraiment transformer cette voix dans notre tête pour qu'elle nous dise des choses positives. Et donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, vous prenez une feuille, vous écrivez à la main ou à l'ordinateur toutes les affirmations positives auxquelles vous pensez, et ensuite vous relisez cette feuille régulièrement. Le mieux, c'est vraiment de l'afficher à un mur dans votre salle de bain par exemple, comme ça quand vous vous brossez les dents le matin ou quand vous vous préparez le matin, vous lisez la feuille en entier à voix haute, très important. Et le mieux, c'est vraiment de se regarder dans le miroir et de le dire à voix haute, et je vous assure que c'est pas de la pseudo-science, le cerveau est vraiment malléable et fonctionne comme ça. Il va croire tout ce que vous lui dites. Donc même si vous lui dites je suis une bonne personne et je fais de mon mieux, et que vous, intérieurement, vous n'y croyez pas, mais que vous le répétez comme ça tous les jours, je vous jure que votre cerveau va y croire, il va en faire une vérité, et ça va vous faire mais tellement de bien psychologiquement dans votre vie. Ça va avoir des répercussions tellement positives, et tout le monde mérite cet amour, franchement, tout le monde mérite ce câlin comme ça qu'on peut se faire à soi-même. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ces schémas parfois qui s'établissent de façon injuste. Vous pouvez en quelque sorte vous reparenter grâce aux affirmations positives, et je vous invite vraiment à prendre en compte comme ça cette malléabilité du cerveau et à l'utiliser à votre avantage. Le 7e secret de bonne santé, et si vous êtes arrivé jusque là, franchement merci beaucoup, parce que je sais que cette vidéo est un peu longue, je parle beaucoup, mais j'espère qu'elle vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à mettre un petit commentaire en description, en n'oubliant pas l'emoji cœur rose pour que je sache que vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. Et donc le 7e secret hyper important pour votre santé sur le long terme, c'est qu'il faut passer plus de temps dans sa vie à éviter la maladie grâce à nos petites actions quotidiennes que de temps à traiter la maladie lorsqu'elle est là. Aujourd'hui, même si la médecine est extraordinaire et permet de guérir et d'éviter tellement de maladies, on a tendance, malheureusement, dans notre société moderne, à se concentrer vraiment sur la problématique une fois qu'elle est là, et à vouloir la régler une fois qu'elle est là. Bien évidemment, une fois que la maladie est là, il faut effectivement la régler, il faut prendre le problème à bras le corps. Néanmoins, il y a des choses que les scientifiques étudient fortement, mais qu'ils ne vont pas forcément communiquer suffisamment, je trouve. C'est tout l'aspect préventif de la science, et tout ce qu'on sait aujourd'hui sur à quel point nos comportements peuvent être préventifs de certaines maladies. On en a énormément parlé dans cette vidéo, j'ai envie de dire c'est le cœur de cette vidéo, que ce soit le fait de soigner ses relations sociales, que ce soit le fait de soigner son alimentation, de soigner sa santé mentale, etc. Mais vraiment, il est hyper important que vous passiez du temps
quotidiennement à éviter ces maladies grâce à ces petites actions quotidiennes. En fait, je vais pas vous mentir, je me suis pas mal informée sur le sujet, je suis pas du tout médecin, donc évidemment, j'ai pas la connaissance d'une personne qui est spécialisée, mais je pense avoir quand même quelques connaissances, et je peux vous dire que vraiment, en cherchant, en général, on se rend compte que les choses les plus efficaces pour la santé sont aussi les plus simples. Il faut éviter au maximum la sédentarité, on sait aujourd'hui qu'on est beaucoup trop sédentaire dans notre société, il faut bouger un petit peu très régulièrement. Je vous l'avais dit, on observe maintenant des choses extraordinaires comme des personnes qui sont jeunes, qui sont athlètes, qui font genre 2 heures de sport par jour, mais qui tout le reste de la journée restent sur leur canapé. Et malheureusement, les avantages du sport 2 heures par jour ne suffisent pas à combler les désavantages de la sédentarité tout le reste de la journée ensuite. Donc vraiment hyper important d'adopter ce mode de vie que nos parents, que nos grands-parents ont toujours eu, c'est-à-dire vraiment de se lever de son canapé, de faire des choses dans la maison, de faire des choses dans le jardin, de faire des choses en extérieur, etc. On a évidemment le fait de bien se nourrir, de suffisamment se nourrir, de donner à son corps tous les nutriments dont il a besoin, de soigner sa santé mentale par tous les sujets dont on a parlé déjà dans cette vidéo et dans d'autres, et tous ces petits comportements quotidiens qui sont excellents pour votre santé. Il est vraiment super important que vous les mettiez en place dans votre vie tout simplement, assez jeune, pour pouvoir ensuite avoir moins de temps malade sur sa vie et passer plutôt vraiment du temps à finalement faire fleurir son jardin que du temps à guérir des fleurs qui sont malades. Et le but avec tout ça, c'est pas forcément d'augmenter uniquement sa durée de vie, mais c'est surtout d'augmenter sa durée de vie en bonne santé. Et c'est en bonne santé qui est important, puisqu'aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie est allongée, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle, ne l'est pas. La 8e astuce méconnue pour être vraiment en bonne santé, c'est de savoir que ruminer et se concentrer sur le négatif n'est pas bon pour vous, mais qu'il existe une méthode extrêmement simple à mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux, et ce de façon immédiate et durable. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être des pensées négatives qui vous viennent à l'esprit. Peut-être que vous procrastinez et que vous vous dites « de toute façon, j'y arriverai jamais, je n'en suis pas capable », que vous vous essayez à une nouvelle activité et qu'en regardant le résultat, vous vous dites « de toute façon, c'est logique puisque je suis nulle ». Vous voyez tout ce genre de pensées très très négatives, eh bien c'est vraiment très mauvais pour vous. Le fait de ruminer comme ça et encore une fois de vous accoler cette étiquette négative va faire que vous aurez beaucoup plus de mal à vous ouvrir aux autres, beaucoup plus de mal à réaliser vos tâches, que ce soit des tâches toutes simples du quotidien ou des tâches de travail par exemple. Bref, c'est vraiment pas l'objectif. Eh bien sachez qu'il existe une méthode assez méconnue que moi j'ai appris en thérapie TCC. C'est un outil vraiment génial qui s'appelle les colonnes de bec et je vais vous l'expliquer. Lorsque vous sentez que vous ruminez, que vous avez du mal, que vous êtes fâché contre une situation, eh bien vous allez tout simplement sortir une feuille de papier. Vous allez tout d'abord décrire la situation telle qu'elle est, de la façon la plus neutre possible, on va dire. Une fois que c'est fait, vous allez écrire toutes les pensées négatives qui vous viennent en tête. Vraiment, vous écrivez sans filtre, je suis nul, je suis moche, je suis une MERDE. Et une fois que vous avez écrit tout ça, vous allez reprendre chaque point négatif que vous avez écrit et vous allez décrire par rapport à la situation initiale en quoi c'est totalement faux. Vous allez vraiment trouver les trucs qui contredisent ce que vous venez d'écrire. Alors je sais, au début, moi je disais à ma psy, mais honnêtement je ne trouve rien à écrire parce que j'y crois à ce que je dis et il faut vraiment, si vous y croyez pas, faire comme si vous étiez une personne extérieure, vraiment qui voit la situation et qui dit non, franchement Andrea c'est pas une MERDE parce que déjà aujourd'hui elle a fait quelque chose, elle a par exemple tourné sa vidéo YouTube. Ou bien non, Andrea elle est pas moche puisque elle se souvient bien qu'il y a quelques années quand elle s'est vue sur une photo, elle s'est dit franchement je suis vraiment bien sur cette photo. Donc ça veut bien dire qu'elle est pas totalement moche pour tout le monde. En gros, ce genre de choses. Vous allez vraiment chercher toutes les choses qui contredisent ce que vous venez de dire. Et normalement, après ça, après avoir tout écrit comme ça, vous allez vous emplir de ces propos positifs, de ces contre-vérités, et vous allez voir enfin que les choses ne sont pas noires ou blanches, que finalement les choses que vous vous disiez à la base sont vraiment persécutrices et qu'elles n'ont pas de raison d'être, entre guillemets, parce que franchement c'est une vision de la situation qui est vraiment tronquée et qui est hyper négative. Et en réalité, on peut voir plein d'autres aspects à la situation que vous ne voyiez pas avant parce que vous n'étiez pas ouverte à ça, mais que maintenant, une fois que vous avez pris toutes les contre-vérités de ce que vous avez écrit, vous vous rendez bien compte que toutes ces choses positives, elles étaient aussi là, elles peuvent contrebalancer la situation initiale et qu'au final, vous étiez vraiment pas nul ni moche. La 9e vérité n'est peut-être pas facile à entendre pour vous et pourtant, elle est extrêmement importante. On sait que fumer, c'est mauvais. On sait que vapoter, c'est mauvais, ce sont deux choses qui ont été établies comme cancérigènes, mais on parle encore beaucoup trop peu de l'alcool. Pendant des années et des années, même des décennies littéralement, sans parler des lobbies liés à l'alcool qui voulaient vraiment faire croire que l'alcool était hyper bon pour la santé, qu'il fallait en boire tous les jours, eh bien les médecins nous ont dit que oui, 2-3 verres par semaine, c'était tout à fait approprié, voire certains disaient 1 verre par jour, c'était ok. Mais en fait, ces paroles-là n'ont actuellement aucune vérité scientifique. En fait, scientifiquement, on sait aujourd'hui
qu'à partir du premier verre d'alcool, c'est déjà délétère pour la santé. En fait, c'est marrant puisque en les mettant côte à côte, l'alcool c'est un peu l'opposé du chou, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un agent toxique et cancérogène. Il crée du stress oxydatif, il détériore l'ADN, il crée une dysrégulation hormonale, et on sait que pour minimiser ces risques-là au maximum, le mieux c'est juste de ne pas en consommer du tout. Il n'y a pas de seuil sain à l'alcool, vraiment dès la première goutte, c'est délétère. Il y a quelques temps, j'ai eu la chance de tomber sur une vidéo d'un thérapeute qui travaille avec les enfants et qui explique un petit peu tout ce qu'il sait des dizaines, voire des centaines d'enfants qu'il a fréquentés dans son travail. C'est une personne qui travaille beaucoup sur les relations entre les enfants et leurs parents, et sa vérité méconnue que je trouve tellement essentielle, et on revient finalement un petit peu sur le premier point de cette vidéo, c'est que jusqu'à un certain âge, vos enfants imaginent que vous les aimez ou non en tant que parent, en fonction de si vous jouez avec eux ou non. En fait, ce thérapeute, il a tout simplement demandé à énormément d'enfants: est-ce que tes parents t'aiment selon toi et comment tu sais ça? Et inlassablement, les enfants qui ne se connaissaient pas entre eux répondaient: oui, mon papa m'aime parce qu'il joue avec moi, ou non, mon papa ne m'aime pas car il ne joue jamais avec moi. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le jeu était tellement essentiel et primordial à sa relation avec les enfants, et que tout simplement la façon dont ces enfants imaginent que leurs parents les apprécient ou non, c'est à quel point leurs parents jouent avec eux. Je trouve ça juste incroyable. Je trouve que c'est une vérité qui est tellement méconnue et pourtant tellement importante. On fréquente tous et toutes des enfants à un moment donné dans notre vie, et je pense que cette relation, elle est juste tellement importante. Il faut vraiment la soigner lorsque l'enfant est petit pour pouvoir ensuite garder des belles relations lorsque l'enfant est grand, l'enfant est adulte. Et ouais, je trouvais ça hyper important de mettre cette petite vérité dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, la santé, ça passe aussi par la santé mentale, ça passe aussi par nos relations avec les autres, et votre impact en tant que parent, en tant qu'adulte, sur la santé mentale actuelle et future de votre enfant, elle est juste énorme. Donc pour moi, ça me semblait essentiel de la mettre dans cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez forcément apprécier celle-ci sur un thème différent mais du même type. C'est la vidéo 10 astuces totalement méconnues pour économiser beaucoup plus d'argent. Je sais qu'on est beaucoup à galérer à économiser de l'argent. Eh bien sachez qu'il y a des astuces que tout le monde connaît, mais il y a aussi celles que personne ne connaît ou presque, et qui sont vraiment originales, qui sont un peu niche comme on dit dans le milieu. Eh bien je vous en liste 10 dans cette vidéo, que des astuces que j'ai testées et approuvées. Je suis sûre qu'après cette vidéo, vous allez économiser plus d'argent, donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi je vous dis du coup à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là je vous dis à très bientôt.